Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on démarre la série des vidéos spéciales sur mes 15 ans au Futuroscope. On va s'intéresser à l'année 2010 pour cette vidéo. C'est parti, suivez-moi. Donc, je vous explique un petit peu le concept de ces vidéos spéciales donc pour les 15 ans. Donc, on va détailler année par année sur le parc. Donc, là, pour cette vidéo 2010. Cette vidéo, du coup, je vais vous montrer tout le parc. Par contre, pour les autres vidéos, donc 2011, 2012, 2013, ainsi de suite, je vous montrerai uniquement les nouveautés. Donc, comme ça, au fil des vidéos, on verra l'évolution du parc et on ira bien sûr jusqu'à 2025 cette année. Donc, comme ça, on verra après 2010 qu'est-ce qu'il y avait et 15 ans après, comment le parc s'est transformé. Donc, voilà, ça va être une longue série de vidéos qui aura lieu toute l'année. Donc voilà, c'est parti pour cette première vidéo. Et là, on commence déjà sur l'arena. Et il faut savoir qu'en 2010, il n'y avait absolument rien ici. Enfin, si, il y avait le parking. Et oui, le parking se trouvait ici. Ça, c'était vraiment très très bien parce que on était directement au pied du parc. Donc ça, c'était quelque chose d'assez sympa. Maintenant, le parking, vous voyez, est un petit peu plus loin. Il n'est pas non plus à des milliers de kilomètres. Mais voilà, il faut savoir qu'avant, le parking se trouvait ici en 2010. L'entrée, vous vous doutez, forcément était totalement différente puisque cette entrée date de l'année dernière, tout simplement. Donc, il faut savoir, en 2010, c'était du basique, c'est-à-dire c'est juste un toit bleu marqué Futuroscope. Voilà, c'était le plus simple possible qu'ils pouvaient faire. Là, forcément, 15 ans après, l'entrée a fortement évolué. Elle est juste magnifique. Alors, on va commencer par ce point ici, puisque en 2010, c'était pas l'extraordinaire voyage, vous vous doutez bien, c'était Voyageurs du ciel et de la mer. Il y avait quand même une histoire de voyage. Donc là, en fait, c'était un film, tout simplement. Il y avait un écran face à vous et un écran sous vos pieds. Et en fait, on voyageait à travers la faune et la flore, plutôt côté maritime. Et on nous apprenait de préserver les océans, la mer, tout ça. Donc c'était un film très intéressant qui était raconté par Jacques Perrin. Et c'est d'ailleurs, pour l'anecdote, la toute première attraction que j'ai fait au Futuroscope, donc le Voyageurs du ciel et de la mer. Maintenant, on est à l'extraordinaire voyage. On verra ça dans les prochaines vidéos quand est arrivé l'extraordinaire voyage. Alors ici, maintenant, nous sommes à la Vienne Dynamique. Eh bien, en 2010, l'attraction était déjà là, et depuis bien longtemps, puisque l'attraction est à 30 ans maintenant, elle est arrivée en 94. Donc, j'ai toujours connu la Vienne Dynamique ici, je n'ai rien connu d'autre. L'attraction elle-même n'a pas tellement changé, il y a eu des petites modifications en 2012, on verra ça sur la vidéo dédiée. Mais voilà, le film est resté pareil, donc c'est toujours un homme qui doit aller à son mariage, qui a un petit peu passé la gare de Poitiers, et puis il va faire la rencontre du guerrier des forêts qui va l'aider à retrouver l'église pour se marier, mais il va lui faire visiter la Vienne en version dynamique. Alors ici, nous avons nos petits lapinous, sauf qu'en 2010, les lapins n'étaient pas encore sur le parc. Ils étaient peut-être en projet encore, mais bon, ils n'étaient pas du tout là. Et nous avions ici Animaux du futur. Comment parler de cette attraction? C'est clairement pas l'attraction que le Futuroscope a eu de meilleure. Alors moi, je me rappelle quand on l'avait fait, ça buguait, ça buguait. Il y avait toujours des soucis. En fait, c'était de la réalité virtuelle. Donc, on avait des capteurs sous les mains. On pouvait donner à manger aux animaux. Mais ça, c'était quand ça fonctionnait bien. Donc, j'ai même pas souvenir d'avoir fait cette attraction une fois sans aucun bug. Donc voilà, les animaux du futur n'étaient pas une très grande réussite. De toute façon, on verra bien dans les prochaines vidéos que l'attraction n'a pas duré longtemps. Alors nous sommes ici à Choc Cosmique et en 2010, eh bien ce film était déjà là. Donc là pareil, j'ai toujours connu Choc Cosmique ici. Bon on connaît maintenant, c'est Laurent Deutsch qui nous raconte un petit peu toutes les conséquences bénéfiques ou non des astéroïdes, des météorites, des explosions ou des chocs qui se produisent dans l'univers. Donc voilà, ce film est très intéressant et il mêle également de l'humour. Donc ce film commence, je sais pas combien de temps il a plus de 20 ans je pense, 10 ou 20 ans. Mais en tout cas, c'est un classique du Futuroscope et c'est toujours un plaisir. Mais malheureusement, ce film doit changer prochainement. On attend que le parc trouve un film adapté à la salle. Mais pour l'instant, Choc Cosmique est toujours présent et il est là depuis mon arrivée également. Alors ici, nous avions le meilleur du dynamique. Bon, grosso modo, c'est la même chose qu'actuellement. C'est toujours des films sur des simulateurs dynamiques un peu virulents, bien plus que la Vienne dynamique. Sauf qu'ici, la programmation était aléatoire. Selon où vous arriviez, vous pouvez avoir tel ou tel film. C'était tout simplement les meilleurs films que le Futuroscope avait proposé depuis son ouverture.
Alors ici, vous retrouviez en 2010, non pas un spectacle comme actuellement, là en ce moment c'est Eclipse, mais c'était une salle IMAX 3D. Et à mon arrivée, eh bien c'était une nouveauté pour le parc, c'était le film Les Astromouches. Et ce film, j'adorais. En fait, c'était trois petites mouches qui se sont incrustées dans une mission spatiale et qui rêvaient de découvrir, aller sur l'espace tout simplement. Et puis, en fait, ces petites mouches, bien qu'elles se soient infiltrées, ont sauvé la mission, puisqu'à un moment, ils étaient très très mal partis. Donc, ce film était tout mignon, ça mêlait beaucoup d'humour, il y avait également un peu de découverte. Donc, voilà, ce film était vraiment tout choupi, moi j'adorais, je le faisais à chaque fois. Alors ici, on retrouvait l'attraction, la Citadelle du Vertige. Donc, c'était en fait, on vous donnait des lunettes, et sur le parcours, eh bien, vous aviez l'impression de marcher dans le vide. J'ai eu beaucoup de mal avec cette attraction parce que j'ai pas osé la faire tout simplement. Je me tâtais, j'y vais pas. Donc à l'époque, j'étais moins courageux que maintenant, faut le dire. Et du coup, j'ai jamais osé la faire. Et l'année où je me suis décidé à la faire, elle était plus là. Donc ça, on verra ça pareil dans les prochaines vidéos. Donc du coup, malheureusement, c'est une attraction que j'ai jamais pu tester à mon grand regret. Alors ici, on est au Kinemax. Alors cette salle, vous allez la retrouver beaucoup dans les vidéos puisque les programmations changent très fréquemment dans cette salle. Et du coup, à mon arrivée, c'était une nouveauté. C'était le film Moi, Van Gogh. Bon, ça racontait grosso modo l'histoire de Van Gogh. Bon, c'est pas le film qui m'a marqué, clairement. Bon, je sais pas tout ce qui est peinture, tout ça, je m'intéresse pas trop. Voilà, j'ai été voir le film par curiosité. Il était sympa pour ceux qui aiment bien tout ce domaine-là. Les images étaient belles, mais bon, voilà. Comme je vous l'ai dit, c'est pas le film qui m'a marqué ici. Alors ici, nous retrouvions la cité du numérique. Alors c'était en fait axé sur la nouvelle technologie dans tous les domaines, que ce soit high-tech, mais également la cuisine moléculaire qu'on vous faisait goûter et apprendre à cuisiner. Donc voilà, c'était de toute façon ici cette salle a toujours été un peu libre, c'est-à-dire on rentre, on regarde ce qui se passe. Donc voilà, en 2010, c'était vraiment axé sur les nouvelles technologies. C'est pour ça que ça s'appelait donc la cité du numérique. J'ai honnêtement pas de souvenir, donc je pense que j'ai pas dû y aller parce que, ou alors ça m'a pas marqué, mais je crois pas avoir été voir à quoi ça ressemblait. Alors ici nous avons les yeux grands fermés et cette attraction existait déjà en 2010, elle a d'ailleurs 20 ans cette année. Donc le parcours était encore différent. Depuis l'année dernière, on avait le Bayou, New York et l'Himalaya. Et bien en 2010, c'était encore un autre parcours. Bon, je l'ai pas fait parce que ça fait peut-être 3 ou 4 ans que je fais cette attraction seulement. C'est très récent. Donc du coup, je ne me rappelle pas du tout le parcours qu'il y avait en 2010. Éventuellement, je vais essayer de vous rechercher ça, puis comme ça, je vous mettrai juste en bas le parcours qu'il y avait. Mais donc en tout cas, sachez que cette attraction était déjà présente en 2010. Alors là, pas du tout de Kinekin en 2010. C'était d'ailleurs pas une salle destinée spécialement pour les enfants, même si bien entendu ils pouvaient y aller, c'était pas interdit. Mais là, on avait le film Les Ailes du Courage. Donc c'était avec Henri Guillemet, donc il traversait tout la cordillère des Andes. Sauf que malheureusement, eh bien, il a eu un petit souci d'avion et c'était vraiment une aventure humaine, voir s'il allait survivre dans cette cordillère des Andes paumée comme ça. Donc c'était vraiment un film très intéressant. J'ai dû le voir, je sais pas combien de fois parce que c'était tellement bien. Il était un peu long par contre, de mémoire, je crois que ça durait 40-45 minutes. Donc le film était en 3D, mais en tout cas, il était vraiment très intéressant et il est resté un long moment. Alors là, si vous voyez Objectif Mars, eh bien sachez qu'en 2010, c'était pas du tout un coaster. Loin de là, c'était une salle de cinéma qui s'appelait le Solido. Et on retrouvait ici Sous les mers du monde 3D. Donc on parcourt un petit peu les fonds marins, voir les animaux qu'on connaît très peu, qui sont quasiment inconnus, qui sont vraiment à des profondeurs immenses. Ce film était vraiment très très beau. Les images étaient juste incroyables. C'était sur une salle 360 en fait, et c'était en 3D. Et d'ailleurs, sachez que pour l'anecdote, eh bien, le parc avait vendu après ce film, donc en DVD. Donc, on pourrait retrouver l'intégralité du film Sous les mers du monde. Et puis, du coup, voilà, là, il n'était pas du tout question d'aller sur Mars. Si sur Mars, on va tout en haut, eh bien là, Sous les mers du monde était tout en bas. Bon, c'est pas grave, c'est un petit plaisir, on regarde quand même Objectif Mars. On va voir après dans les futures vidéos quand est arrivé Objectif Mars. Voilà. Alors en 2010, eh bien, là on chassait pas du tout les tornades, on était loin de là. Mais c'était quand même une attraction, c'était pas un film, ça s'appelait Star du Futur. Alors pour vous donner une idée, ça ressemblait un peu à Phantom Manor, donc à Disney. Donc en fait là, on est plutôt dans le monde du cinéma. Donc on visitait tous les coulisses du cinéma pour finalement devenir acteurs nous-mêmes.
Bon, c'est pas une attraction que j'apprécie plus particulièrement, hein. J'ai dû la faire qu'une fois ou deux. Je l'ai trouvée longue et ennuyeuse, honnêtement, hein. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aimaient bien. Mais voilà, moi, c'est pas une attraction qui m'a marqué. Donc, voilà. Ici, Star du Futur en 2010. Et là, on arrive sur la grosse nouveauté en 2010 hein, du Futuroscope. Et du coup, il arrive en même temps que moi. Il s'agit bien sûr d'Arthur, l'aventure 4D. Donc, un film dynamique. Donc, dans le monde des Minimoys, il fallait aider Arthur à retrouver le monde avant d'être bloqué 10 lunes. Donc, bah, vous voyez, hein, cette attraction est toujours présente. Il faut savoir que dès mon arrivée, j'ai eu le coup de cœur extrême pour cette attraction. D'ailleurs, quand on venait tous les ans avec ma maman, et bien, dès qu'elle me cherchait, en général, à traîner dans le coin, elle savait que j'étais Arthur. Bon, maintenant, ouais, évidemment, la technologie a un petit peu évolué et bon, je fais beaucoup moins Arthur qu'avant, surtout que maintenant les simulateurs sont un peu virulents, hein. Mais voilà, sachez que bah, Arthur, j'ai un gros coup de cœur pour cette attraction puisqu'on est arrivé en même temps et c'était ma toute première attraction préférée sur le parc. Alors ici, on est avec Danse avec les robots. Eh bien, en 2010, cette attraction existait, mais pas sous cette version-là, puisque c'était pas Martin Solveig qui nous faisait danser, mais Kamel Wally. Donc, bah, l'attraction elle-même était identique, hein, sauf qu'il y avait 3 niveaux, débutant, moyen, expert. Et du coup, c'était avec les musiques et les danses de Kamel Wally. Donc voilà, l'attraction a évolué quelques années plus tard, mais c'était exactement le même principe qu'actuellement. Alors ici, dans la salle de l'Omnimax, on retrouvait eh bien, Blues sur la Louisiane. Donc c'était un petit voyage dans Louisiane, justement d'où le nom, en musique avec du blues. On nous racontait un petit peu la vie là-bas en Louisiane et également la vie qu'il y a eu après les forts problèmes météorologiques qu'ils ont eu, notamment au niveau des ouragans, des tornades, tout ça. Donc c'était un film très intéressant. Donc j'aimais beaucoup, les paysages étaient magnifiques. Donc voilà, on retrouvait ici Blues sur la Louisiane. On verra dans les années d'après que bah, ce film est resté, mais qu'il avait déménagé. Donc ça, on verra ça plus tard. Alors là, je suis un petit peu dans la petite zone abandonnée du parc, hein, puisque en 2010, cette zone était utilisée. C'était le pavillon de Dynamique 1. Donc c'est exactement la même chose hein, que Dynamique qui est de l'autre côté. Et il y avait une nouveauté ici, un nouveau film. Et quel film? Eh bien, on le connaît. Et Godingo. Et oui, du coup, c'était la nouveauté 2010 ici, dans cette salle du Dynamique. Donc le film Econango est arrivé en 2010, mais du coup pas de l'autre côté, mais dans ce pavillon-là. C'était d'ailleurs un des derniers films avant la fermeture définitive de ce pavillon. Alors en 2010, ici, eh ben, on retrouvait un peu le même type de spectacle, sauf que ça s'appelait Illusion magique, et c'était toujours avec Bertrand Lotte, donc bah voilà, toujours sur la magie et l'illusion. J'avais vu ce spectacle, mais j'avais moins accroché que Illusion, hein, honnêtement. Je crois que j'ai dû le voir qu'une fois d'ailleurs. Donc voilà, bon, c'était sympa, ce Camion la magie, c'était sympa, mais l'histoire était pas comme Illusio, hein. La Illusio, c'est vraiment très attachant comme histoire, donc voilà. Donc ici, on retrouvait Illusion magique en 2010. Et enfin, pour finir l'année 2010, eh bien, on va parler du spectacle nocturne qui était une nouveauté. Et quelle nouveauté? C'était le spectacle Le Mystère de la Note Bleue. Donc du coup, forcément, c'était mon premier spectacle découvert ici en nocturne et ça reste encore à l'heure actuelle mon préféré. Ce spectacle était juste magique, donc on partait dans le monde de la musique. Et donc on avait un vrai DJ et un DJ virtuel bah, qui recherchait la note bleue. Et puis bah, quand on découvrait ce que c'était cette note bleue, eh bien tout le monde était en larmes dans le public. Ce spectacle était juste féerique et magique. Ça reste pour moi le plus beau spectacle que le Futuroscope a proposé en spectacle nocturne. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Du coup, on se retrouve pour un prochain épisode où on va découvrir les nouveautés de la saison 2011. D'ici là, je vous fais à tous de gros bisous et on se donne rendez-vous très vite.